Hello! Bienvenue dans ce vlog shoot du mois de janvier. Bienvenue dans ce format que vous connaissez si bien, et oui, les vlog shoots sont de retour! Avec le même défi que l'année dernière, en 2026. Un shooting photo par mois avec un photographe différent pendant toute l'année 2026, mais cette fois-ci, ça se corse un peu, ça se challenge un peu, on challenge le challenge. Cette année, je vais essayer d'inclure des marques dans mes shootings photos. Des marques de prêt-à-porter, de parfums, d'accessoires, de bijoux ou des marques qui n'ont rien à voir avec la mode. Par contre, je vous préviens tout de suite, je vais essayer d'avoir le maximum de marques possible pendant toute l'année 2026, mais je ne vous promets pas d'y arriver tous les mois. Déjà, si j'y arrive un mois sur deux, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Donc je me mets au défi de convaincre 6 marques de me faire confiance pour mes vlog shoots et je serai déjà très contente. Pour ce mois de janvier, je shoote avec Chloé, une photographe dont j'adore la patte artistique et avec laquelle je n'ai jamais shooté encore. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Bon, vous me connaissez maintenant, j'adore l'édito, j'adore la mode, donc le moodboard de ce mois de janvier est très dans cette vibe là. On part sur quelque chose en studio avec des prises de vue assez serrées et l'accessoire principal de ce moodboard, ça va être des gants transparents. Donc là, c'est très édito, très mode, très tout ce que j'aime. Et quand j'ai envoyé ça à Chloé, elle m'a dit qu'elle adorait aussi ce moodboard, donc parfait, on est sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Pour le make-up, on va se calquer sur le moodboard et pour le stylisme, donc vous l'aurez compris, il y aura des petits gants que je vais vous montrer de suite. Alors, les petits gants, tac, ils ressemblent à ça. C'est des gants très longs, comme sur le moodboard. Hop. Alors, attendez, bougez pas. Ouais, mais là, alors, là, ça va être très moche parce que j'ai un haut à manches longues, mais avec la tenue que j'ai prévue avec, vous allez voir, ça va être divin. Oui, bien sûr, ça rend moche, mais on a l'idée, c'est des gants très longs comme ça. J'ai de la matière pour jouer avec les plis, donc vraiment ça va être sublime et vous allez comprendre pourquoi des gants transparents. C'est affreux. Ah, le soleil. Il va partir dans 3 secondes, mais il y a du soleil un petit peu là. Voilà. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'ai cette paire de gants en noir, mais j'ai aussi l'autre paire en blanc. Donc c'est super, on va pouvoir varier les plaisirs. Pour ce qui est du stylisme, en plus des gants, j'ai déniché cette petite robe noire absolument sublime qui se porte comme ça avec une seule manche uniquement. Alors là, comme ça, on dirait un gros pâté, un gros sac à patates, mais je vous jure qu'elle est vraiment sublime. Il y a un gros nœud comme ça sur le côté, donc ça va être vraiment un gros nœud qui tombe sur l'épaule. L'autre épaule va être nue, mais elle est sublime, vraiment, elle est magnifique. Elle va parfaitement avec le moodboard et ce qui est bien du coup avec cette robe là, c'est que j'ai les bras dénudés, donc c'est parfait, on va pouvoir jouer avec les gants, donc parfait, première robe. Deuxième robe avec un bustier en forme de fleur, grosse fleur comme ça qui atterrira sur ma poitrine et le reste de la robe est vraiment très simple comme ça. Il y a vraiment juste une petite partie sur la robe qui est travaillée, mais sinon le reste de la robe est très simple. J'ai cette deuxième robe avec la grande fleur et j'ai l'autre robe avec le nœud. Et d'ailleurs, en parlant de stylisme, pour ce mois de janvier, c'est la marque Chamad qui m'accompagne, je suis trop contente. C'est un concept store qui est situé à Bordeaux rue du Loup, qui est vraiment à 2 pas de l'hôtel de ville, qui propose une belle variété de bijoux en acier inoxydable, des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, etc. Couleur dorée et argentée, mais aussi des vêtements de seconde main que vous pouvez vous-même déposer en boutique selon la saison si vos vêtements sont en bon état, propres et toujours dans la tendance actuelle. Les gars, je vous jure, à chaque fois que j'y suis allée, j'étais accueillie avec le sourire. Et c'est même dans cette boutique que j'ai acheté mon petit collier soleil que j'avais juste avant New York. En tout cas, un immense merci à Chamad et à sa gérante Virginie pour son accueil et pour sa confiance pour ce shoot. Parce que là, vous allez voir, grâce à Chamad, le stylisme des bijoux sur ce shoot, ça va être juste sublime. Bon, avant de les montrer, quand même, je vais enlever les gants parce que là, je les ai depuis tout à l'heure. Et on commence avec ces sublimes bracelets que je vais pouvoir porter de chaque côté. Vraiment, ils sont divins. Je vous les montrerai pendant le shoot, bien évidemment, mais ils sont super beaux. Ensuite, j'ai ces 2 petits colliers que je n'enlèverai pas de leur pochon pour ne pas les abîmer, mais je vous les montrerai bien évidemment pendant le shoot. Ils se marient super bien ensemble. Je vais vous montrer ça pendant le shoot, bien évidemment, mais vous allez voir, ils sont super beaux. Et enfin, j'ai ces 2 paires de boucles d'oreilles qui sont juste sublimes et qui sera agrémentée d'une 3e paire de boucles d'oreilles que je vous montrerai pendant le shoot. Direction Chamad, la toute première marque qui a décidé de me faire confiance pour le tout premier shoot de cette année 2026. Virginie ne souhaitant pas passer devant la caméra, vous entendrez donc les réponses à mes questions en voix off. Et la première question que j'aurai à lui poser, c'est comment a commencé l'aventure Chamad? L'aventure Chamad a commencé maintenant il y a 15 ans. Donc j'ai été dans le salariat pendant 10 ans chez Ikea. J'étais au service décoration et je m'occupais de tout ce qui était communication. Et puis j'ai travaillé pour des magasins de beaux-arts, plusieurs, dont un, le dernier, qui s'appelait Les Couleurs du Temps. Au bout de 2 ans, je crois, il a fermé. Donc tout le monde a été licencié. Et là, je me suis posé la question, quoi faire? Est-ce que je reprends dans le salariat ou est-ce que je monte mon affaire? Est-ce que j'ouvre quelque chose? Voilà, c'était un gros questionnement parce que c'était une prise de risque. Mais c'est vrai que j'avais bien envie de tenter l'aventure. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon ok, donc qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je voudrais faire? Tout de suite, j'ai pensé aux vêtements parce que j'aime les fringues depuis toujours, j'aime la mode, j'aime les bijoux. Et à l'époque, c'était pas encore très tendance
tendance, tout ce qui était dépôt-vente, etc. Il y en avait, mais il y en avait peu sur Bordeaux. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça. Je vais faire un magasin de seconde main de vêtements avec aussi des accessoires du coup neufs, des bijoux, des sacs et des ceintures pour avoir une offre complète. Voilà. Et donc, je me suis lancée comme ça. Ma deuxième question, c'est pourquoi avoir choisi ce nom et que représente ce mot pour vous? Alors, chamade, c'est un nom qui m'est venu très très vite à l'esprit parce que il y a plusieurs raisons. Donc, il y a déjà un livre de Françoise Sagan qui est mon écrivaine préférée qui s'appelle La Chamade. Il y a le parfum Chamade de chez Guerlain que j'aime beaucoup. Il y a aussi Mon cœur bat la chamade. J'adore cette expression, je la trouve hyper belle. Pour ces trois raisons, ça m'est venu très rapidement à l'esprit. Et enfin, ma dernière question, quel message aimeriez-vous faire passer aux entrepreneuses qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans la mode ou dans la création d'un projet entrepreneurial comme le vôtre? C'est toujours difficile de donner des conseils, mais en tout cas, c'est de se lancer parce que, moi, je trouve que c'est une aventure extraordinaire. C'est la liberté. On travaille pour soi, donc c'est ultra motivant, ultra enrichissant. C'est passionnant. Après, c'est aussi un risque, c'est aussi beaucoup de travail. Si on se lance, il faut avoir conscience de tout l'investissement que ça demande. C'est-à-dire que on compte plus ses heures. C'est beaucoup de travail et beaucoup de soucis. Mais par rapport à tout ce que ça amène, moi qui ai été dans le salariat pendant 10 ans, à comparaison, voilà, c'est jamais un souci de se lever le matin pour aller travailler. C'est pour soi, on a envie, c'est exaltant, quoi. C'est une très très belle aventure, l'entrepreneuriat. Après, il faut juste être conscient que voilà, ça vous prend à 100%, quoi. Merci Virginie d'avoir répondu à mes questions. Vous le savez, mais je le répète, ces mini-interviews sont très importantes pour moi car elles permettent de mettre en lumière la vision créative de chacun. En incluant maintenant des marques, je peux même aller plus loin en mettant également en lumière la vision entrepreneuriale de la personne interviewée. Voilà, je vous ai tout dit. Merci à Chamade pour le stylisme des bijoux sur ses shoots et on se retrouve tout de suite pour le shoot. Vous l'avez vu sur le moodboard, ce shooting se déroulera en studio. Et cette fois-ci, c'est au studio Panajou qu'on va shooter. Il s'agit d'un studio photo de 50 mètres carrés modulable et entièrement équipé avec une quinzaine de couleurs de fonds différents, des lumières, des flashs. Est-ce qu'on peut dire que j'ai deux marques dans cette vidéo? Chamade et Panajou? Gardons Panajou pour une prochaine vidéo. Le setup ressemble à ça, avec un fond beige. On a une première light juste ici et une grande light là. Toutes les deux sont continues et on va voir si on shoot avec ça. En termes de tenue, on commence avec cette robe avec la grosse fleur au milieu, avec ses boucles d'oreilles là, toutes ces bagues, les gants noirs et les petits bracelets comme ça. On est pas mal en termes de bijoux là et on va commencer le shoot. Si on veut coller au moodboard, le setup est très simple avec juste un fond studio beige sans accessoires, une backlight et une lumière principale sur le sujet. Cette backlight apporte de la profondeur aux prises de vue et renforce le contraste et la lisibilité du portrait. Parce que vous le voyez là, je suis relativement proche du fond, donc l'idée avec la backlight, c'est de m'en détacher visuellement. Avec cette première tenue, j'ai joué à fond avec mes épaules pour les poses en mettant mes mains sur les hanches. Puisque le setup est très simple, le but est donc d'occuper au maximum l'espace sur la prise de vue finale. On a ensuite continué avec la mise en avant des gants, rapprochant mes mains de mon visage sur les prises de vue plus serrées. On a ensuite essayé des clichés de dos où les bracelets et les bagues étaient au centre de l'attention. Avec le dos nu qu'offre la robe, les gants se prêtaient très bien à magnifier la composition de la photo. Changement de gants et changement de boucle d'oreille pour le second set. Sur ce second set, l'idée est juste de voir si les gants blancs peuvent apporter du contraste supplémentaire à la robe noire. Car les gants noirs sur la robe noire ne se distinguaient pas forcément. Avec les gants blancs, je choisis donc des poses près des hanches et des cuisses pour que mes mains se démarquent. Ça y est, on a terminé avec cette tenue, donc là je vais mettre la deuxième robe et on va partir sur le deuxième setup. Ou le troisième, je sais plus ce que j'ai dit avant. Et voici la deuxième tenue avec la robe avec le gros nœud, le petit collier blanc et les boucles d'oreilles blanches aussi. Là on est parti sur du full white. On va changer de setup, donc j'ai changé les boucles d'oreilles, j'ai changé le collier et là on va changer le fond qui est juste derrière moi. Terminer le shooting photo et juste avant de vous montrer le résultat, j'ai quelques petites questions à te poser. Alors la première question c'est comment la photographie est entrée dans ta vie? Je pense qu'elle est rentrée dans ma vie à l'adolescence, je dirais à peu près. En fait, mon grand-père avait un argentique et donc il développait lui-même ses photos. Donc j'ai toujours eu la photo dans la famille, mais c'est vrai que je m'y suis intéressée assez tardivement. Quand je dis adolescence, c'est vraiment faire les portraits entre copines. Voilà, j'ai eu mon premier réflexe à l'époque. Je faisais un peu de photos donc avec les copines. C'est assez, je dirais, il y a 6 ans à peu près, où là je me suis vraiment dit que ça m'intéressait. Après, moi, l'art, ça m'a toujours de base intéressée parce que je faisais de l'art plastique, je peignais, je faisais des petites toiles, des aquarelles. Et la photo est venue après. Et finalement, je suis plus photographe maintenant. Trop bien. La seconde question que j'aurais à te poser, c'est comment décrirais-tu ta patte photographique en 3 mots? Tu vois, quand j'ai commencé la photo,
et que j'avais une graphiste. Enfin, en fait, c'est ma belle-sœur qui m'a fait mon logo, ma charte graphique. Ok, trop bien. Et je me souviens qu'elle avait justement dit de moi, enfin des photos, qu'elles étaient un peu le côté douceur, lumière, le côté vintage aussi. Ouais, je pense que c'est un peu les adjectifs que je pourrais dire, c'est-à-dire que douceur, ouais, lumière, vintage. Parce qu'en fait, je suis très portrait. Aujourd'hui, je fais aussi un petit peu lifestyle, un peu pour les pros, mariage aussi. Mais je pense que moi, c'est vraiment la post-prod, c'est quelque chose. Je suis très attachée à ça. J'adore passer des heures à retoucher. Ouais, la post-prod, j'adore. Et je pense que ce rendu grain, vintage, plus le côté lumière, vraiment, on m'avait dit, lumineux. Okay. J'adore les couleurs lumière. Ok, ouais, trop bien, trop chouette. Voilà. Ok, ça me va. La dernière question que j'ai à te poser, c'est quelle est ta photo préférée et pourquoi que toi tu es prise? C'est dur, une photo préférée. Mais je sais. En fait, il y a une histoire derrière chaque shooting que tu fais, je trouve. Alors, à ce moment-là, je pourrais dire peut-être, j'ai une photo en tête, c'est à mes débuts. Je pense que c'est la première photo où j'étais vraiment fière. En fait, je pense que c'était le premier shooting que j'ai fait avec une modèle qui voulait vraiment se lancer en tant que modèle pro. Et du coup, un vrai setup, vrai DA. Oui. Et je pense que c'est la première fois que je faisais un vrai shoot, un peu style mode, vintage et tout. Et depuis, j'ai adoré. Trop bien, ok. Je crois que c'était la première fois, mon 85, j'avais acheté, j'étais toute contente, j'avais acheté un objectif, un nouvel objectif, et du coup, je pense que c'est pour ça, Ok, trop cool. Merci beaucoup, Chloé. Et maintenant, on passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes? Je suis team Canon. J'ai un R8 et justement, je voudrais switcher sur le R6 Mark III. Après, en termes d'objectifs, focal, tout ça, c'est plus 50. J'ai un 35 aussi. Le 50, je l'ai vraiment depuis longtemps. Je fais un peu tous mes portraits avec. J'en ai un 85 que j'utilise un peu moins là, mais il est beau, en belle ouverture et tout, 1.4. Mais là, aujourd'hui, j'ai shooté avec le 50 et un peu le 35 sur la fin. Ok, trop bien, merci. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Comment vous dire que quand j'ai vu la première sélection que Chloé m'a envoyée, j'ai tout de suite adoré son œil et sa retouche. Vous allez voir, le résultat, c'est vraiment tout ce que j'aime. Le setup était plutôt simple avec ce fond beige et pourtant, grâce aux gants transparents et au stylisme des bijoux, on a réussi à créer de belles compos qui fonctionnent et qui font très mode, très magazine. Vous l'avez vu sur le mood board, mais c'est vrai que je l'ai pas forcément souligné. Il y avait des prises de vue slow shutter, donc volontairement floues, qui faisaient davantage ressortir les bijoux. On s'en est également inspiré pour cette seconde planche et que dire, je ne sais pas si je préfère les nets ou les flous tellement celle-ci apporte une dimension vraiment artistique. Vraiment, je les adore. Pour ne pas vous spoiler, je publierai sur Instagram mes photos préférées avec le fond vert, donc n'oubliez pas de nous suivre là-bas. Et en attendant, je vous laisse avec cette sélection noir et blanc que j'apprécie énormément. Non mais regardez ça, le setup était pourtant simple, mais Chloé a réussi à en tirer une certaine émotion en jouant uniquement avec la lumière, les contrastes et mes expressions. Retrouvez le reste du shoot sur nos Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Alors, et vous, quel est votre cliché préféré? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce vlog shooting avec Chloé. Je remercie encore 1000 fois Shamad pour la confiance sur ce shooting et le stylisme des bijoux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Là t'es parfaite. Là je suis bien. Ouais, là t'es bien. Tu bouges plus. Tu bouges plus. Et maintenant on passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes? Moi je suis team Canon, on va switcher. Attends, t'as pas ton micro? Oh mais je suis con. Mais c'est grave.